Salut et bienvenue sur Neige Cuisine. Je vous partage aujourd'hui la recette des petits pois aux cuisses de poulet. C'est une très délicieuse recette. Vous pouvez manger ce plat au petit déjeuner avec du pain. Vous pouvez le manger aussi au dîner avec du riz. Alors sans plus tarder, passons rapidement à la préparation. Donc pour la préparation, je vais commencer par saler et épicer les cuisses de poulet avec le curcuma, le curry et le poivre noir. Donc, je veux bien retourner les morceaux de cuisse de poulet afin que les épices et le sel puissent bien s'imprégner dans la chair des cuisses de poulet. Maintenant que les cuisses de poulet sont salées et épicées, je vais apprêter les assaisonnements que je compléterai dans la cuisson. Donc pour les assaisonnements, nous avons aussi de l'ail, du persil, de la ciboule, de l'oignon, des piments et du poivron, du céleri aussi. Donc j'ai découpé tous ces assaisonnements-là, je viens ici les piler. Et en passant, je vous apprends que je ne vais pas tout utiliser, j'ai pilé assez d'assaisonnement parce que je vais garder une autre partie de l'assaisonnement pour le prochain plat, pour la prochaine recette qui sera le bouillon du poisson que je vais d'ailleurs partager après cette vidéo. Donc ici, on pile les assaisonnements, on va les piler rapidement. Maintenant, tout est prêt. Donc, j'ai ici pilé l'ail, le poivron, le persil, le céleri, l'oignon et le céleri. Donc, après avoir pilé les assaisonnements, je vais commencer avec la cuisson des cuisses de poulet. Donc, j'ajoute les assaisonnements que je viens de piler dans la marmite. Et une fois que je vais finir d'ajouter ces assaisonnements-là, on va passer à la cuisson. Donc, pour les assaisonnements, j'ai d'abord mis les assaisonnements écrasés. Ici, j'ajoute aussi l'oignon découpé. J'ai ajouté 2 feuilles de persil. C'est toujours important d'ajouter aussi les assaisonnements découpés parce que les assaisonnements mixés ou écrasés perdent vite de leur saveur. Donc, quand vous faites cuire la chair comme ça, ajoutez toujours les assaisonnements découpés afin que les saveurs puissent pour renforcer les saveurs pendant la cuisson de cuisses de poulet. Je vais ajouter juste un peu de l'eau. Mais avant d'ajouter de l'eau, j'ai d'abord retourné les cuisses pendant au moins 3 minutes et j'ai ajouté juste un peu d'eau à la limite des cuisses de poulet. Les cuisses de poulet sont en train de cuire. Pendant ce temps, je viens frire les petits pois. Et pour la friture, j'ai ajouté un peu du romarin, du sel et une feuille de laurier pour bien assaisonner les pommes de terre qui vont frire. Maintenant que les pommes de terre sont dorées, je les enlève de l'huile et j'ai ajouté une tige de céleri pour bien assaisonner l'huile. J'ajoute l'oignon, j'ajoute aussi les poivrons. Je fais tout ceci pour commencer avec la cuisson de la sauce parce que nos petits pois au poulet seront dans une sauce tomate, une légère sauce tomate. Donc, avant de cuire la sauce tomate, j'ai d'abord ajouté l'oignon, le poivron, une tige de céleri. Tout ceci, c'est pour diminuer l'acidité de la tomate. Donc, je vais retourner pendant au moins 5 minutes. 5 minutes plus tard, j'ajoute de l'eau. Et j'ai mis de l'eau dans le mortier avec lequel j'avais pilé les assaisonnements et j'ai renversé dans la tomate. Et je laisse cuire à feu doux pendant que je vais commencer avec la friture des cuisses de poulet qui sont déjà prêtes. Donc les cuisses de poulet ont déjà cuit. Là, je suis en train de les frire. Et dans la marmite de cuisses de poulet, il reste un peu du bouillon de cuisses de poulet. On va l'utiliser plus tard. Mais pour l'instant, on frit d'abord les cuisses de poulet. Une fois que les cuisses de poulet seront bien dorées, vous allez voir la suite. Donc, voici le bouillon que j'ai laissé. Ce bouillon-là est très bien assaisonné et plus tard, ça va très bien assaisonner notre sauce. Donc, ici, nous sommes en train de dorer les cuisses de poulet. Une fois que c'est bien doré, on va continuer avec la cuisson de la sauce tomate avant de mettre les petits pois. Donc, ici, je reviens aux tomates que j'ai commencé à cuire. Jusqu'alors, j'avais déjà mis l'eau. Vous vous rappelez, l'eau avec les assaisonnements qui étaient restés dans le pilon, ça tarit, c'est déjà bien. Tout ceci, c'est pour diminuer l'acidité de la tomate. Je viens encore ajouter ici les carottes et un peu de la tomate fraîche.
Et je vais retourner jusqu'à ce que les carottes vont devenir molles. Donc, vous avez deux choix, soit bouillir les carottes et les petits pois en avance, soit les frire, comme je suis en train de les frire. Mais moi, je préfère les frire parce que je les trouve plus délicieuses. Comme ceci, mais vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, vous pouvez juste les bouillir en avance et les mettre à la fin en même temps avec les petits pois. Mais les frire comme ça, je les trouve plus délicieux. Donc, je vais frire l'ensemble jusqu'à ce que les carottes vont devenir bien molles. Là, je suis sûre que les carottes sont bien molles. J'avais vérifié hors caméra. Excusez-moi, je n'ai pas filmé la partie où j'ai vérifié. Maintenant que les carottes sont molles, j'ajoute les pommes de terre que j'avais pré-cuit, que j'avais d'abord frit. Et j'ajoute de l'eau pour terminer la cuisson de la sauce tomate. Voilà, donc j'ajoute de l'eau. Je vais laisser encore bouillir pendant quelques minutes pour m'assurer que la tomate, elle est bien prête. Pour éviter que la tomate, la sauce ne puisse être aigre. Donc, il faut goûter au fur et à mesure. À ce niveau-là, la tomate n'est plus aigre, la sauce n'est plus aigre. Je complète les assaisonnements, l'oignon et le piment, une feuille de laurier. J'ai aussi complété un peu de poivron. Je complète le poivre noir, tout ceci pour rehausser les saveurs. Et une fois que je vais finir de compléter, je vais maintenant ajouter le bouillon du poulet. Je l'ajoute à la fin, c'est pour bien conserver les saveurs du bouillon de ce poulet-là dans la sauce. Maintenant que j'ai tout ajouté, j'ajoute maintenant les petits pois. Voilà, j'ajoute les petits pois à la fin. Et je mettrai aussi les cuisses de poulet à la fin parce que je les aime bien croustillants. J'aime pas les mettre au milieu de la cuisson, sinon ils vont perdre un peu leur côté croustillant. Donc je les mets à la fin comme ceci. Donc là, nous sommes vraiment à la fin de la cuisson. Je complète les oignons, vous complétez ce que vous voulez dans le but de rehausser les saveurs. Il faut toujours goûter au fur et à mesure. Si ça va, vous laissez comme ça. Si ça ne va pas, si les saveurs, vous trouvez que c'est un peu fade, vous pouvez compléter un peu de sel, un peu de poivre noir, comme vous voulez. Dans mon cas, j'ai juste complété le piment, l'oignon plutôt. Donc voici nos pousses de poulet aux petits pois qui sont prêts. Ça a l'air très délicieux et je vous assure que c'était très très délicieux. J'ai aussi complété à la fin un peu des assaisonnements écrasés, toujours dans le but de rehausser les saveurs. En tout cas, vous êtes libre de rehausser les saveurs comme vous voulez, soit avec un peu d'épices, un peu de l'oignon, un peu d'assaisonnement écrasé, c'est comme vous voulez. Donc, je vous assure que ce plat est vraiment délicieux. Ça met tout le monde d'accord. Donc, si vous voulez un plat facile à faire, qui ne prend pas trop du temps, pas trop d'emmerdement, faites ce délicieux plat, vous ne serez pas du tout déçus. Si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Bye bye!